Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous vous portez bien. Chez vous, ce soir, nous accueillons Martial, alias Makiab, sommaire. Martial, alias Makiab, est donc avec nous pour une très bonne nouvelle, la sortie de son deuxième album. Il nous interprétera en live 3 de ses nouvelles chansons. On a hâte. Pas de Yes Weekend sans Stéphanie Marlier, on ne perd pas les bonnes habitudes. Elle est avec nous pour les perles du web, le jeu et les idées sorties. Regardez un extrait. Et j'aurai le plaisir de vous présenter le magazine inédit de ce week-end, samedi à 19h sur Calédonia. La deuxième partie du magazine Histoire d'Histoire consacrée à la presse calédonienne. Nous retrouverons Lou en direct de Nouméa. Voilà, mais sans plus attendre, je vous propose d'écouter Makiab en direct pour vous. Le titre de son nouvel album, c'est Bethléem. On l'écoute. Radio Timelepoa Penyetu Antunani Pei Vendare Kurie Oye Kitele Minui Radio Timelepoa Penyetu Antunani Pei Vendare Kurie Oye Kitele Minui Oh, 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 hey. Y señale pembetele Y licona nampetele Y señale pembetele Y licona nampetele Y señale pembetele Ilikona nambetele Iye yala ekrumango Yele wene nganempio Vele gaye okonale Yele tena unyem yao Oh, 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 Y señale pembetele Y licona nambetele
Merci beaucoup, Olé. Wakia. Viens me rejoindre. Viens me rejoindre. On va parler de ce deuxième album que tu sors qui s'appelle La Vallée Oubliée. Je ne l'ai pas dit encore. La Vallée Les Oubliés. Le titre exact, c'est Les Oubliés. C'est ça. Ah, je croyais que c'était La Vallée Oubliée. Ah, Parce qu'on le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, tu viens de Yengen, de la tribu de Wayaget. Wayaget. Voilà, on va regarder tout de suite sur une carte pour ceux qui ne savent pas où est-ce que ça se trouve exactement. Voilà la Nouvelle-Calédonie. Voilà, on voit là le petit point rouge, c'est là. Yengen qui est à droite, au milieu de la chaîne. Une des vallées les plus loin de la côte. Alors pourquoi avoir appelé ce deuxième album Les Oubliés? parce que nous, dans les tribus de la chaîne, les tribus de la chaîne, on est parfois oublié par les Politique publique. voilà. Non, je veux dire la mairie de Yengen pour les routes, tout ça là. Ok, Voilà, ok. il y a un peu. C'est difficile, Oui, c'est difficile, ouais. d'aller chez vous. Ouais. Ok. Et puis voilà. Elle doit pas être refaite cette route? Ça doit être refait, mais ça doit être une transversale, mais jusqu'à maintenant, c'est. C'est une transversale en terre. Voilà. Ok. Justement, tu viens de loin. Et je me rappelle, il y a 2 ans, quand on t'avait reçu avec Michel sur ce plateau, tu étais venu en pouce. Oui. Comment tu es venu aujourd'hui? Ben là, je suis venu en pouce aussi. Ok. Je suis venu de Yengen. C'est un copain François qui m'a pris. D'accord. Arrivé à Tiwaka, puis voilà, c'est Cédric Ouari qui m'a pris, déposé ici. Ah, c'est Cédric? Oui, D'accord. Ok. Qu'on salue d'ailleurs. voilà. Merci Cédric de nous avoir amené Martial. Dis-moi Martial, pourquoi le pouce? Pourquoi tu passes pas ton permis? Est-ce que tu as ton permis? Non. Non? Non. Alors dis-nous tout, pourquoi tu fais du pouce? Ben, j'aime faire du pouce. T'aimes ça? Oui, j'aime. Quand je fais du pouce, dans mes morceaux, quand je fais du pouce, puis en même temps, je m'exprime de la nature, de tout ce qui est ici, qu'on a la chance d'avoir ici. Puis là, je compose dessus. Des fois, je vois des endroits où c'est joli. Ok. Le pouce, ça te permet d'aller dans des endroits et de rencontrer des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés, c'est ça? Voilà. Et puis l'autre chose, c'est ça aussi. J'aime bien faire du pouce parce que quand tu prends le car ride, quand tu viens avec ta voiture, mais tu ne fais pas connaissance avec les gens. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Carrément. Mais là, en ce moment-là, moi j'ai plein de copains, j'ai plein d'amis dans la musique, même des amis. Mais c'est en faisant du pouce qui. Par exemple, le copain d'alors qui m'a pris là, mais il m'avait pris il y a bien longtemps. Puis quand je l'ai repris ce matin, là, puis il m'a pris ce matin, puis il m'a dit comme ça, hey, mais moi j'ai dit, hey, pardon, moi je m'appelle Martial. Mais je te connais, mais c'est un blanc, enfin. Et je dis, mais j'ai déjà pris un stop, mais ça remonte. Et voilà, c'est devenu des. Est-ce que ça te donne des idées d'inspiration Oui, voilà. Ça me donne. pour tes chansons? Voilà, pour mes chansons. Super. Et avec Cédric, vous avez parlé de quoi? Avec ce truc, on n'a pas trop. De son prochain Wehari? Voilà. Merci. Alors avant de parler de ton deuxième album, je te propose de regarder ce qu'on a retrouvé dans nos archives. Regarde. Wira apnendo pungawanan deventia mia wen panguevia Wira apnendo pungawanan. Alors raconte-nous un petit peu, c'était quand, c'était où? C'était
Je me rappelle plus, c'était où? C'était ici, non? Au studio Mangrove? Oui, l'enregistrement, c'était au studio Mangrove. Ok. C'était en 2013. Ça remonte? Oui, ça remonte. Alors du coup, le premier album, il s'appelait Tanama, c'est ça? Tanama. Tanama. Le titre de l'album, c'est Tanama. Ok, et donc du coup, tu l'avais fait sous la houlette de Edu. Est-ce que le deuxième album, tu l'as fait avec lui aussi ou tu l'as fait tout seul comme un grand? Comme Edu, que je le salue d'ailleurs, il m'a emmené il m'a fait ouvrir la route pour aller au studio. Ça veut que du coup, maintenant, quand il est reparti à l'IFO, là, j'ai essayé de me démerder pour... Quand Edu était président du centre culturel de Yengen? Directeur. Directeur. Et voilà. C'est lui qui t'a entendu et qui s'est dit, lui, il faut qu'il fasse quelque chose avec sa voix. Voilà. Et puis, non, parce que avec ma voix, ça a été depuis avant. C'était un tonton. D'accord. Un tonton qui m'a inscrit dans le Nescafé Star. Ah oui, c'est vrai. C'est comme ça que tu as commencé. Et voilà. Et puis, Edu, il m'a connu, mais c'est grâce à le tonton. D'accord. Je le salue aussi d'ailleurs. Ok. Alors, on a entendu Bethléem, la première, une des nouvelles chansons de ton album. Je te propose qu'on écoute cette même chanson, mais c'est toi qui as enregistré au studio là, pour le deuxième album. On écoute du coup la version qui est sur le CD. On regarde, c'est mis en image par Prosper Poigu. C'est vrai que ça change avec tous les instruments autour. Hein. C'est beau. Prosper, il a mis beaucoup d'images de nature sur ce morceau. Est-ce que, on en avait beaucoup parlé il y a 2 ans, est-ce que la nature t'inspire toujours autant? Oui. Ouais. C'est la nature. Quand je suis dans la nature, mais voilà, ça m'inspire. Ça me donne des idées de faire ça. De ne pas détruire la nature. C'est important pour toi? Oui, c'est important pour moi. Ça marche. On parlera de tes inspirations dans la deuxième partie, mais c'est Steph maintenant qui va nous rejoindre pour découvrir des lieux, je crois, incroyables. C'est dans la rubrique Les perles du web. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Stéphanie. Alors effectivement, la nature inspire est source d'inspiration pour de nombreux artistes. Elle est aussi pour notre invité du jour. Et comme tu l'as dit, vous allez ce soir découvrir des lieux complètement mystérieux et fascinants. Donc on démarre tout de suite. Tac tac, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc on se dirige à l'île de Socotra. Voilà, l'île de Socotra ou l'île extraterrestre parce que c'est, on dirait un paysage tout droit sorti d'un film de science-fiction. Alors cette île se situe au large, bien sûr, des côtes africaines et elle dépend donc du Yémen. Alors je vous rassure, on ne trouve pas donc des aliens, mais bien sûr, elle a su préserver sa faune et sa flore. Donc au total, elle compte plus de 700 espèces rares, notamment cet arbre, le dragonnier ou arbre au son de dragon. Donc voilà, il est assez particulier. Alors pourquoi arbre il est au beau son? en tout cas. Voilà, magnifique. Arbre au son de dragon. Parce que la sève qui coule, elle est verte. Non, elle est rouge. Elle est rouge. Au sang, oui. Elle est au rouge. sang de dragon. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'arbre du sang de dragon, à cause de la sève, donc la résine de dragonnier qui est rouge. Et d'ailleurs, elle est utilisée depuis l'Antiquité comme colorant. Mais le dragonnier n'est pas la seule plante endémique qui se développe depuis plus de 8 millions d'années sur cette île. Il y a aussi l'arbre à concombre, donc là c'est du fait de sa forme, on va dire, il ressemble un peu... Il fait pas de concombre. Non, il fait pas de concombre, donc il ressemble un peu à une courge. Et non, pas de concombre. Par contre, voilà ses fruits.
Ah oui, d'accord. Donc, il Ah, devient il fait quand même des Il fait des concombres. fruits, mais bon, ça ne ressemble pas à un concombre, ça. Ah bah, à part que c'est jaune. Ah, si, quand même. Voilà. Donc, Ça fait longtemps que t'as pas mangé de concombre, Steph. Si, j'adore les concombres télégraphes. D'accord. Pour eux. Hein. Ok, ah, Comme ça. genre, elle se la raconte. Voilà, donc on continue. Il y a aussi des animaux qui sont endémiques à cette île, comme ce lézard qui est assez particulier parce qu'il ressemble à un serpent, mais ce n'en est pas un. Donc il est apode, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pattes. Et sa particularité, c'est qu'en fait, sa mâchoire ne se disloque pas comme les serpents Ah, et il a des d'accord. paupières. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire pourquoi c'est pas un serpent, du coup. Donc c'est justement cette biodiversité qui est assez étonnante, a permis à cette île de rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Alors il faut savoir que sur cette île, on trouve à peu près plus de 40 000 habitants. Ce sont essentiellement des pêcheurs et des bergers. Les routes, elles y ont été tracées qu'à partir de 2011. C'est pour ça qu'elle a pu préserver sa faune et sa flore. Ah oui. Donc voilà. Et par contre, les touristes n'y vont pas. Beaucoup, parce que bon, dans les eaux somaliennes, il y a beaucoup de pirates. Ouais, et puis, il y a une guerre civile au Yémen depuis 2014. Ouais. Donc, c'est un peu risqué quand même pour les touristes. Mais ça permet, en tout cas, à cette île de préserver sa faune et sa flore. Et c'est une grande île, excuse-moi. Elle est assez petite. Hein. Ah, ok. Genre Lifou. Non, c'est un peu plus grand quand même. Ok. Donc, on poursuit maintenant en direction les Philippines, l'île de Bohol. Alors, cette île, sa particularité, c'est qu'elle est connue pour ses chocolettes Hills, donc ces collines au chocolat, donc malheureusement on ne peut pas les manger. Et oui, quel dommage. Ah, j'allais prendre un billet d'avion. Ah ouais, non, on peut pas. Mais on peut quand même apprécier ce paysage. Alors, il faut savoir qu'il y en a pas moins de 1268 collines qui sont réparties sur une superficie de plus de 50 km². Donc elles sont toutes uniformes. Donc voilà, elles font à peu près entre 30 et 50 mètres de hauteur. Donc elles sont couvertes donc d'herbes vertes. Et il faut savoir qu'en saison sèche, donc c'est de mars à mai, donc là elles changent de couleur et elles virent un peu au chocolat, on va dire. C'est pour ça qu'on dit que c'est des chocolettes Hills. Les scientifiques ne savent pas du tout d'où ça vient. Il y a des légendes. Alors, je vais raconter mes petites légendes. Alors la première légende, donc, c'est un combat entre deux géants. C'est des vraies légendes ou c'est toi qui as inventé? Non, c'est des légendes. C'est pas moi qui ai inventé, en fait. Donc, voilà, c'est les... Quand même, hein, j'aime bien inventer, mais pas là. Hein. Je veux savoir, moi. Donc, du coup, c'est deux géants qui se seraient affrontés pendant 3 jours. Ils ont utilisé des rochers gigantesques. Et à l'issue de ces 3 jours, ils sont devenus copains. Donc après, ils ont tout laissé sur place, ils sont partis ensemble et ces rochers ont donné naissance à ces collines. Dernière légende, c'est génial. Donc c'est un géant qui serait tombé amoureux donc, d'une femme qui était promise à un autre homme. Le géant tua son rival, épousa la femme, donc elle mourut de chagrin parce qu'elle était amoureuse de l'autre. Le géant, tellement triste, se mit à pleurer toutes les larmes de son corps et ces larmes en tombant au sol ont donné naissance à ces collines. Voilà pour la petite histoire. Et est-ce que tu as dit pourquoi ça s'appelait chocolate ou pas? Chocolate, oui, c'est parce qu'en fait, c'est à cause de la couleur. D'accord. Chocolate, les collines de chocolat. Bah ouais. Collines, hills, chocolate, parce que c'est un peu couleur, un peu chocolat. Et grâce à Stéphanie, on a appris des mots en anglais. Ouais. Chocolate, chocolat, hills. Oh, tu les connais montagne. déjà. Voilà. Merci Steph, merci beaucoup. Alors, le premier album, on l'a vu, pour le clip, tu étais au studio Mangrove. Le deuxième album, tu as changé de studio. Studio, oui. Ok. Pourquoi? Allez-y. Non, c'est juste pour... Enfin, comme c'est trop cher, là, au Mangrove. Ok, d'accord. Du coup, tu as changé. J'ai changé de... Chercher aussi un nouveau nouveau son, nouvelle tonalité, on va en parler après. Justement, le premier album, tu t'étais bien entouré. Charles Tawa à la basse, bassiste de Edou, on le rappelle. Le batteur de Harrison aussi, Gower. Pour le deuxième album, c'est comment? C'est la même équipe? Non, c'est pas la même équipe. D'accord. C'est des amis, c'est des copains. Mais pas... J'ai entendu dans l'album. Ok. C'est celui qui joue avec le groupe Inou? Voilà. C'est ça? Enoka. D'accord, Enoka, c'est ça. Alors, du coup, tu as cherché une nouvelle sonorité, un nouveau ton, une nouvelle couleur à cet album. Alors, raconte-nous. Est-ce que tu as trouvé ce que tu voulais? Voilà, exactement. Ben, de toute façon, moi toutes les musiques, parce que moi, je ne suis pas trop musicien. Je ne suis pas trop guitariste, je suis pas trop... Moi, j'aime bien chanter seulement. C'est ce qui m'a... Et puis, voilà, moi, c'est juste... Les musiciens, c'est juste pour colorer un peu comment dire? La voix? Faire joli un peu... Faire compléter un peu la voix. Juste pour... Et puis, voilà, c'est...
Puis moi, parce que t'as des gens qui... T'as des gens des chanteurs qui savent différencier les musiciens. Et puis moi, tous les musiciens qui... D'accord. Pas de préférence plus que préférence, ça. Voilà. D'accord. Pas de préférence. Et du coup, ton style, c'est quoi ton style? C'est quoi la patte Makiab pour toi? Ben, moi, c'est acoustique. Moi, quand je joue, c'est acoustique. J'aime bien jouer acoustique. D'accord. Après, le musicos, c'est juste pour donner... Pour mettre de la couleur. Mettre de la couleur sur le... Ok. Sur cette belle voix. Voilà. Et du coup, ton style musical, c'est quoi? On peut dire que c'est du kaneka? Tu t'inspires de ça? Oui, c'est plutôt le kaneka, surtout le kaneka. Parce que comme le kaneka, c'est la musique enfin, le pilou, ça va avec le pilou. Puis pour moi, ça... Comment? Je voulais refaire, parce que la plupart des morceaux, moi, c'est à la langue. Et à la langue, puis c'est comment? C'est le style kaneka, je voulais mettre dedans, c'est pour les arrières à nous. Enfin, nos arrières. Nos enfants, nos futurs. Ah oui. Nos futurs. D'accord. Parce que... Pour continuer à garder cette langue. Pour garder la langue. La langue, c'est le Nemi, c'est ça? Le Djao. Le Djao. D'accord. Mais nous, on parle le Nemi, Fouin, on se comprend. Ouais. Et puis, quand je compose comme ça, mais enfin, quand je fais comme ça avec ma musique, c'est pour que les élèves, quand ils reviennent de l'école, mais ils parlent, pratiquent la langue. Ouais, ils entendent cette langue et du coup, ils la pratiquent, ils la chantent. À Yengen, le problème aujourd'hui, c'est que quand par exemple, nous, à Wayaget, quand tu arrives, quand tu reviens de l'école, tu prends l'habitude de l'école, tu parles de parler français. Ouais. Entre nous, c'est en français. Puis tu n'as plus, la langue. Ouais. Donc garder cette culture, quoi. C'est pour ça que... C'est pour ça que tu écris dans ta langue. Les jeunes de Wayaget, Bakulna, Okulna, ils aiment bien chanter. Quand ils vont chercher du bois, ils vont... Après, quand je les entends chanter mes morceaux à la langue, voilà, ça me... T'as gagné quelque chose. Oui, voilà. C'est ça l'idée à moi. Ok. Dans ma musique, c'est ça. Après, c'est vrai que dans mes mots, dans mes textes, je donne des messages à tout le monde, quoi. Mais voilà, c'est malheureux parce que je parle la langue. Yann ne connaît pas le français. Et du coup, qu'est-ce que tu racontes en 2 mots? Qu'est-ce que tu racontes dans tes chansons? Parce que du coup, moi, je n'ai pas la chance de connaître la langue. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de la nature, tu l'as dit? Oui, je parle de la nature. Puis je prends comme nous, on a les taperas, toi. Ouais. Taperas dans les tribus, là. Puis j'ai repris ces taperas-là pour parler à nous, les jeunes, pour que... Faut pas... Comment? Faut pas tourner le dos à la culture. Voilà. Alors on parle de ce deuxième album, Makiab, sauf qu'on l'a pas là sur la table. Oui. Il est où? Il sort quand? Quand est-ce qu'on peut l'acheter? Voilà, comme je disais comme je vous ai dit, je peux dire. Élise, d'accord. Élise qu'on salue. Voilà. Je lui ai dit que... moi, je ne peux pas parler de l'album tant qu'il n'est pas sorti encore. C'est ce que tu fais là. Voilà. Non, mais parce que je suis venu, parce que Élise, elle m'a forcé de venir. Il faut venir pour... Elle t'a tiré ici. Et puis, ce que je n'ai pas aimé avec... c'est quand je suis arrivé ce matin, ici, là, au studio, puis elle m'a demandé le vidéo, les morceaux. J'ai dit, ça, c'est de la triche, ça. C'est de la triche. Et voilà, j'ai dit à lui, puis Jamie. C'est de la triche. Mais du coup, il sort quand, alors? Il sort quand, cet album? Voilà. Physiquement, quand est-ce que je vais l'acheter, moi? Ben, je ne sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Attends, je demande à Jimmy. Il est dans mon oreille. Jimmy, quand est-ce qu'il sort, cet album? fin du mois de mai. Fin du mois de mai, il me dit. Parce que Jimmy veut que l'album sort le 15 août, je crois.
son anniversaire. 25. Mais ça, oui, ça c'est de la triche, je sais. C'est de la triche, je sais. Hey, je suis pas dans leur business, moi. Je sais pas ce qui se passe. Jimmy, apparemment, c'est le manager de Makiab. Je sais pas ce qui se trame. En tout cas, c'est Jimmy qui t'a ramassé et qui t'a remonté, c'est ça, après avoir enregistré. C'est peut-être de là qu'est née une complicité et qu'il a voulu prendre un peu partie de cet album. Merci beaucoup, Makiab. Merci beaucoup à toi. On va rester toujours dans la bonne humeur avec le jeu de Steph. Jingle. Oui, toujours la bonne humeur. Alors, on va rester dans le thème la nature. Donc, vous posez des questions. Ça sera sous forme de devinettes et de charades, donc assez simple. Pour corser un peu, non. Je dirais que celui qui répond mal à la question, il devra boire ma petite mixture. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber malade. Ça peut que vous faire du bien. C'est vrai? Oui. C'est une décoction de quoi? Non, mais je peux pas vous dire pour l'instant. Mais en tout cas, c'est une sorte de petite tisane. Non, mais t'as pas le droit de... Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est juste ça. Oui, non. Quelle sauce on va être mangé? Bon, ça n'a pas l'air de sentir trop mauvais. Hein. Non. Bah, alors, En tout cas, ça nettoie, ça va permettre d'éliminer les toxines, etc. Okay, donc c'est très bien. Passer la soirée aux toilettes, quoi. Oh. C'est bon. Surtout que tu as besoin d'un bon nettoyage, je pense. Bon, alors, vous êtes prêts? Nettoyage cérébral. Alors c'est parti. Donc devinette, on commence. Pourquoi, c'est un jeu de mots, pourquoi les moutons se brossent-ils bien les dents tous les matins et tous les soirs? C'est un jeu de mots, hein. Alors vous avez pas longtemps, donc... Oh, j'ai rien compris. Mathias? C'est brosser les dents? Oui. Pourquoi les moutons se brossent-ils bien les dents tous les matins et tous les soirs? C'est un jeu de mots en rapport avec les moutons. Hein. D'habitude, j'aime bien les jeux de mots. Avec Jonas, on en fait souvent, mais là... Oui, non, mais vous, c'est d'autres types de jeux de mots, je pense. Ah, je sais pas. Donc, du coup, alors, vous ne savez pas? Vous buvez. Alors, c'était pour garder la laine fraîche. Ah! En bois, c'est bien. C'est pas mauvais. C'est excellent. Alors, on poursuit. Tac. Quel est le gâteau préféré des arbres? Bon, c'est quoi ta punition? C'est trop bon. La terre. Ah, non. Quel est le gâteau? Attends, quel est le gâteau préféré des arbres? Bon, c'est en rapport avec... Il y a le mot feuille dedans. Le millefeuille. Oui, bien. Tu bois, Makiab. Allez, on boit. Allez, on boit. Bois. Non, j'ai gagné, moi. Mais c'est bon. Le millefeuille, bien. Qui suis-je? Ah, j'étais bon, là. Je cours sans jamais m'arrêter et dans mon lit, jamais personne ne dort. Qui suis-je? Je cours sans jamais m'arrêter et dans mon lit, jamais personne ne dort. Oui. Alors. Allez, Adrien, bois. Ben non. T'as pas trouvé. Alors. Je cours, je sais, moi. Je cours sans jamais m'arrêter. J'ai trouvé, mais c'est Jimmy qui m'a donné la réponse. C'est non, la mais rivière. Jimmy, il n'a pas le droit, il triche, hein. La rivière. La rivière, oui. Un point pour Jimmy. Allez, je bois pour toi. Alors, donc justement, c'était la rivière. Et d'ailleurs, dans le monde, il y a des rivières magnifiques. Alors, comme celle-ci qui se trouve en Colombie. C'est Anna qui a trouvé. Elle a 3 couleurs, donc en fait, c'est des algues. D'accord. Donc, c'était pour vous donner un exemple de rivière dans le monde. On continue. Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, mais je réveille tout le monde. Qui suis-je? Le volcan. Ah ben non. Le quoi? La lune, elle a rendez-vous avec qui dans la chanson? Le rendez-vous avec le soleil. Bien, tu vois, Adrien. Allez. C'est Oh, bien. la vengeance. Allez. T'aimes pas perdre, toi, dans le Le soleil, bien. Donc les charades, c'est un peu plus simple. Alors, mon premier est au milieu de la figure. Ah, c'est normal, j'ai un peu mal au ventre. Oui, non, mais tu finis l'émission. Mon premier est au milieu de la figure, mon second n'est pas habillé, mon troisième avertit les bateaux, mon tout est une plante. Alors, on en trouve ici aussi en Nouvelle-Calédonie, qui est au milieu de la figure. Des pharés. Mais non, au milieu de la figure, c'est quoi? Bah, le nez. Alors, nez, après. Ah, mais c'est une... D'accord. Nez, nez C'est une nu, plante. nénuphar. Nénuphar, c'est bien. Tu bois. Adrien, tu pourrais quand même boire à la place de notre invité. Il en est hors de question, un jeu est un jeu. Bon, alors, nénuphar, Nénuphar. oui. Mon premier se trouve à la campagne, on presse mon deuxième à la ferme, les oiseaux fabriquent mon troisième, mon quatrième est un pronom, mon tout se trouve en forêt. On mange, d'ailleurs il se mange, il y en a qui se mangent. Un champignon.
Oui, Adrien, je suis sûre qu'on est en train de lui souffler. C'est pas Mais possible rien du qu'il arrive tout. comme ça. Le gemme, le gemme. Non, tu bois. Non, tu bois. Macab, il boit pas parce que tu triches. J'ai pas triché. j'ai Donc, trouvé tout fait. champignon, oui. Et d'ailleurs, le plus grand champignon du monde, c'est celui-ci, le mycélium d'Anamillaire noir. Et il fait, attention, occupe une surface équivalente à 1200 terrains de football, soit environ 900 hectares. Wow, mais c'est Le énorme. champignon. C'est énorme. C'est fini. C'est fini, bah oui. Je te vois faire ça. Bon, Bah bah, ouais. en tout cas, hein, c'est fini, tu bois. En tout cas, c'était bon. En attendant qu'on boive un petit coup, merci Steph pour ce jeu. On va passer le jingle mag. Allez, jingle mag. Ce week-end, c'est le magazine Histoire d'Histoire que l'on vous propose de découvrir samedi à 19h, la deuxième partie du magazine de samedi dernier sur les journaux calédoniens. Je vous propose d'en découvrir un extrait. Il y a un besoin de publier, il y a un besoin de donner une parole. Les religieux pensent aussi éditer des documents qui permettront donc que ces documents soient diffusés sur l'ensemble du pays et permettent d'informer l'ensemble des populations kanaks, bien sûr, de l'époque. Quand on a monté les nouvelles, il n'y avait jamais eu autant de journaux. Il y avait la France australe, mais il y avait le bulletin du commerce, il y avait le journal calédonien, la voix du Kagou, j'en oublie. Au départ, on croyait qu'il y avait de la place pour 2 quotidiens et pendant quelques mois, la France australe a cohabité avec un nouveau journal, les Nouvelles Calédoniennes. Là, on a été confinés pendant les événements, on était escortés, on était confinés pour aller au travail le soir et gardés par les CRS à l'extérieur. Et on retrouve Lou, la présentatrice du magazine Histoire d'Histoire. Salut Lou. Salut Adrien, ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors dis-moi, cette fois-ci, on se retrouve après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on se retrouve après la Seconde Guerre mondiale. Donc on commence par la presse politique, puisque ça va avec le contexte, avec une presse notamment dont on a beaucoup parlé, parce que c'est la plus vieille presse politique du pays, c'est l'Avenir calédonien, qui est uniquement accessible aux adhérents, mais qui peut être distribué à tout le monde si on le demande. Ensuite, on évoque les années 60 parce qu'au cours de cette période, il y a eu beaucoup de publications type magazine qui sont sorties, avec beaucoup de photos, des magazines comme Corail, si les gens s'en souviennent, ou alors La Voix du Kagou, voilà. Et puis ensuite, la France australe c'est sa fin, c'est la fin de la France australe. Elle finit par publier un journal qui fait pas plus de 2 feuilles parfois, avec surtout des annonces publicitaires, donc rien de très concret. Et c'est finalement la SLN qui décide de ne plus financer ce journal pour laisser place à ce journal que tout le monde connaît, c'est les Nouvelles Calédoniennes. Et on verra donc la naissance de ce quotidien-là, de notre quotidien. La naissance et l'évolution aussi, parce que les Nouvelles Calédoniennes, ça a beaucoup évolué. Oui, il faut savoir que c'est un journal qui a changé 3 fois de propriétaire. Donc on a pu interviewer le fils du fondateur, Jean-Louis Léraud, fils de Jean-Paul Léraud, Super. qui a fondé les Nouvelles Calédoniennes en 1971 et qui a dû, à cause de pression politique, céder son journal dans les années 80. D'accord. Plein d'anecdotes alors dans ce nouveau numéro d'Histoire d'Histoire. Beaucoup d'anecdotes, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais gérer un journal, c'est compliqué. On subit pas mal de pression et c'est vrai que les anecdotes, elles sont vraiment liées à la situation politique et économique aussi de la période dont on parle. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Lou, ça donne en tout cas envie de découvrir ce deuxième numéro d'Histoire d'Histoire consacré à la presse calédonienne. Merci Lou. Merci Adrien. Tata. Tata. Alors je vous le rappelle, le deuxième numéro d'Histoire consacré à la presse calédonienne, je viens de vous le dire, c'est samedi à 19h sur Calédonia. Bien sûr, il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant ça, avant de retrouver Macab en live pour son dernier live, on va retrouver Stéphanie pour les idées sorties. Jingle. Recoucou Steph. Oui. Alors avant que tu commences pour les idées sorties, Macab, merci d'être venu sur le plateau, d'avoir partagé ton univers avec nous. Puis on va t'écouter pour le 3e live juste après les idées sorties. Je te laisse te mettre en place. Ok. Merci beaucoup. Donc pour les idées...
Olé. Pour les idées sorties, donc sur Nouméa, la première soirée électro autorisée se tiendra donc ce samedi. Ça y est, c'est reparti. Au Kendo Beach à partir donc de 20h, une super méga soirée organisée par et pour l'anniversaire de l'équipe Genesis Productions avec un thème hors norme, donc super-héros contre héros. Donc vous verrez donc Deadpool, Spider-Man, le Joker et compagnie. Bien sûr, les mesures sanitaires seront Respecté. respectées. Interdit de s'embrasser. Ah bah après, écoute. Enfin, direction la province Nord. Donc là, une date à retenir. Donc le 28 mai, à partir de 17h45, le Centre culturel de Pommémy relance sa saison culturelle et commence sur les chapeaux de roue avec un défilé de mode, à travers lequel vous pourrez découvrir des créations issues d'ateliers menés donc au mois de mars de cette année. Donc d'ailleurs, à ce sujet, le centre est à la recherche de jeunes mannequins, filles ou garçons. Génial. Bah, Steph, on va se présenter. On a toutes nos chances. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Steph d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup de nous avoir amusés aussi dans cette émission. Merci Martial encore une fois de t'être déplacé, d'être venu en pouce jusqu'à nous et d'avoir enchanté le plateau de Yes Weekend la semaine prochaine. Retenez bien la date. Goulan sera avec nous sur le plateau de Yes Weekend et on se quitte avec le dernier live de Makiab sur son morceau, j'espère ne pas écorcher le nom, Jomo Pavan. Jomo Pavan. Tata, bonne soirée. Jomo Pavan, I have Jolina, Yawarahun, Liet, Relative. Jomo Pavan, I have Jolina, Yawarahun, Liet, Relative. Yesu ye tienda nivel maris aye mas opi menanei Yesu ye tienda nivel maris aye mas opi menanei Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Fils de Dieu. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Fils de Dieu. Jésus mène à la vie éternelle. Il est mort pour nous sauver. Jésus mène à la vie éternelle. Il est mort pour nous sauver. Jomo Pavan aive Jolina Yawara ulie relative Jomo Pavan aive Jolina Yawara ulie relative Olé.